Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue du coup dans ce podcast, ce premier podcast de la chaîne qui va parler de paternité, plus précisément d'avant la paternité justement, où je vais vous parler de mon vécu à moi lorsqu'il a fallu se lancer dans le rôle de père, mais tout ça, ça va être du coup avant que mon premier bébé naisse, et justement quel était mon état d'esprit, etc. Donc c'est un podcast qui s'adresse évidemment aux papas qui se poseraient la même question, qui ont des blocages pour se lancer dans le rôle de père, donc dans la conception d'un premier enfant, ou alors dans son adoption, peu importe. Mais en soi, l'idée c'est d'avoir ce désir au fond de vous, mais de ne pas pouvoir vous lancer. Au passage, si vous êtes une femme, ça peut tout à fait également vous intéresser, puisque vous pouvez vous mettre un peu dans la peau d'un homme justement, et de la manière de penser. Je pense que c'est pas tout à fait la même. Et justement, j'en parle dans ma dernière vidéo, qui est clairement liée du coup à ce podcast. Je vous renvoie donc du coup un petit lien en haut à droite pour si vous voulez aller la voir. Et justement, dedans, je détaille différents points et je vais revenir point par point justement dans ce podcast pour que vous voyez justement que ça se décline également pour moi. J'ai pas eu finalement un lancement dans la paternité qui était le plus simple du monde, donc ça va être l'occasion d'en parler. Alors, on va commencer avec le fait évidemment de vouloir un enfant. Donc comme je le disais, ce podcast, il va être difficile, vous allez difficilement pouvoir vous projeter si vous qui écoutez la vidéo n'avez pas du tout envie d'enfant, parce que à ce moment-là, pour vous convaincre, ça va être différent. Là, en l'occurrence, c'est plutôt le fait que vous avez envie d'un enfant, c'est dans votre tête, mais vous ne savez pas encore quand vous lancez, comment vous lancez, etc. Donc c'est plutôt ce genre de papa-là qui sera particulièrement concerné, puisque c'était mon cas en fait, et c'est ce cas-là justement que je vais vous décrire. Donc déjà, commençons par dire que moi j'avais envie d'avoir des enfants, clairement, et ce depuis déjà très longtemps. C'est ce qui est bizarre, déjà adolescent, je pouvais vous dire que plus tard je serais papa. Je pouvais également vous dire que plus tard je serais marié. Bon, en soi, c'était des projets de vie qui sont en général. D'ailleurs, ça, j'étais censé en parler dans ma vidéo, mais elle commençait à devenir trop longue, donc j'ai fait quelques cuts dans la vidéo précédente. Mais en soi, c'est beaucoup basé sur le schéma familial. Je vais le détailler plus en fait dans la vidéo. Mais le fait est que moi je me calquais beaucoup par rapport à ça, et je pense que tout le monde se calque par rapport à son schéma familial, et ça peut être soit une copie, vous voulez copier ce que vos parents, vos grands-parents ont fait, ça peut être sur le nombre d'enfants, sur le sexe qui est le plus désiré des deux, entre le garçon-fille, ou alors ça peut partir à l'inverse. Si par exemple vous avez très mal vécu votre enfance dans une famille nombreuse, à ce moment-là vous allez vouloir un enfant, voire pas du tout d'ailleurs. Et vous avez compris, si vous avez été tout seul et vous avez mal vécu le truc, vous allez vouloir une famille nombreuse peut-être. Donc ça peut être à contrario. Mais c'est régulier qu'on se base sur un schéma familial pour créer le sien en fait, pour créer sa propre famille derrière. Moi en l'occurrence, donc c'est ça. J'ai suivi en fait mes parents, et finalement quand on regarde également le reste de ma famille, ça fonctionne pas mal comme ça. Donc en l'occurrence, moi ce que je voulais c'était 2 enfants, et j'avais pas de sexe préféré parce que j'aimerais bien avoir les deux, clairement. Par contre, j'avais éventuellement un sexe préféré en premier, si à la limite je pouvais pas être déçu en fait par rapport à mon premier enfant. Je pouvais pas être déçu parce que il aurait suivi un des deux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je suis désolé si vous êtes pro non genré, c'est ce qui se développe en ce moment. Je peux pas dire si je suis pour ou contre. Il y a des bons côtés et des côtés qui sont peut-être pas, je vais pas dire mauvais, mais qui sont peut-être pas nécessaires en tout cas. Donc en soi, je m'opposerai pas à ce mouvement-là, mais c'est vrai que ça se
ça se développe. Mais voilà, je reste quand même dans le côté garçon-fille. Voilà, donc le fait est que j'avais pas de préférence, mais que bon, j'avais quand même une idée un peu des choses et que de toute manière, j'aurais pas pu être déçu. Tout ça, c'était un projet de vie, encore une fois. Et donc, avec ma femme, quand justement on a commencé réellement à se poser la question, je vais pas le cacher, c'est plus venu d'elle, et je pense que je peux la remercier aujourd'hui, même si finalement je dis que c'est venu d'elle et pas de moi, mais je peux la remercier, et vous allez comprendre, ça va tout à fait avec la conclusion finalement de ce podcast. Donc le fait est que ma femme, eh bien ça fait un moment qu'elle voulait des enfants, elle en voulait même probablement trop tôt, et elle le reconnaîtrait d'ailleurs, et donc moi j'ai temporisé les choses, mais j'ai temporisé les choses longtemps. Et le fait est qu'au moment où elle a commencé vraiment à plus parler de ce sujet et de plus en plus souvent, on commençait à avoir plus de 7 ans de relation, donc effectivement ça pouvait la question pouvait tout à fait se poser. Et moi, ce que j'avais, en fait, quand je vous disais qu'elle en voulait depuis longtemps, c'est que j'avais des conditions. J'avais le fait de vouloir un logement, un travail stable et une situation financière qui était correcte. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas si mal d'avoir ces trois choses-là. Est-ce que c'est la base? Ça, ce sera à débat. Mais en soi, je pense que c'est pas si mal. Et encore une fois, j'en parle dans ma vidéo juste avant, donc que je vous mettrai en lien également dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Clairement, elle est connectée à ce contenu. Et puis, tout simplement, ces conditions-là, on les a eues, on les a obtenues, toutes les trois. Et j'avais plus vraiment de vraies excuses, si on peut dire. Et je veux vraiment employer ce terme d'excuse quelque part, parce que probablement qu'on aurait pu démarrer plus tôt. Est-ce que ça aurait été une meilleure chose? Je ne sais pas. Mais bon, c'est le fait est que je peux utiliser le terme d'excuse. En parlant d'excuses que vous n'avez pas, c'est le fait de ne pas être abonné à cette chaîne. Donc évidemment, on s'abonne tout de suite pour ne rater aucun nouveau contenu. Alors, maintenant parlons du fait du rapport que j'ai aux enfants. Ce qu'il faut savoir que c'est assez triste de dire ça. Encore une fois, me jugez pas trop parce que je parle du mois d'avant, évidemment. Aujourd'hui, je suis papa, donc on peut pas me juger à un moment où je ne l'étais pas encore. Mais le fait est que mon rapport aux enfants, il était d'un désintérêt total. C'était même pas que, attention, ce n'est pas que je n'aime pas les enfants. Évidemment, il y a toujours les situations où quand on est au restaurant, qu'il y a un enfant sur la table d'à côté qui hurle, ou alors qu'on est dans les transports en commun où c'est pareil, un enfant qui hurle, et encore une fois, c'est pas toujours la faute de l'enfant, mais bref. Et voilà, bon, à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'a pas, ça ne donne pas spécialement envie d'avoir des enfants. Mais là, le fait est que je m'y désintéressais. C'est-à-dire que le fait de voir un bébé, de voir un enfant jeune, de voir un ado, etc., je n'arrivais pas à me dire ce qu'ont les autres, je le veux, en fait. Et finalement, c'est presque le constat le plus triste, et peut-être que vous d'ailleurs, qui avez envie d'enfants, mais qui ressentez la même chose, finalement c'est dur parce que vous savez que vous voulez des enfants, mais clairement c'est pas les autres qui vous font rêver. Et encore une fois, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, je me désintéressais des enfants. J'avais vraiment pas d'attirance pour les nouveau-nés, quelque part. Et alors, me les mettre dans les bras, ça arrangeait sûrement pas les choses. Peu importe s'ils étaient calmes ou qu'ils avaient envie de pleurer. D'ailleurs, s'ils avaient envie de pleurer, c'était pire, évidemment. Mais voilà, j'avais vraiment pas d'attirance et c'était pas les enfants des autres qui pouvaient me donner envie d'en avoir, en fait. Mais ça, bon, je pense que ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc ça veut dire que on ne pouvait pas me donner envie, me démontrer qu'un enfant c'était une bonne chose. Il y avait juste écrit dans ma tête, dans mes gènes peut-être, que je voulais des enfants, mais ça servait à rien de me dire regarde moi j'en ai, ou alors regarde eux ils en ont, ça se passe très bien, tu devrais en avoir aussi. Ça marchait pas.
À tel point que maintenant, je vous en ai parlé, j'avais réuni les diverses conditions je me désintéressais des enfants, sauf que c'était quand même le bon moment pour se lancer. Et je me suis clairement dit que j'allais aller consulter un thérapeute pour en parler parce que il y avait un blocage quoi par rapport à ça. Comment vouloir de quelque chose dont on se désintéresse quelque part? C'est un peu bizarre. Donc bon, je pense que ça m'a fait du bien et je pense que je peux le recommander à des papas, également à des mamans, qui sont un peu dans la même situation. À vouloir quelque chose que finalement presque vous ne voulez pas. C'est un peu bizarre, mais bon, dont vous vous désintéressez en tout cas. Donc j'ai consulté effectivement pour avoir un avis, pour fouiller un petit peu tout ça. Est-ce que c'était dans mon passé, quelque chose de familial, ou voilà, de relations plus, je ne sais pas, de ma situation professionnelle, etc. Je ne sais pas d'où ça venait, donc ça valait le coup d'en discuter. Je pense que ça m'a fait du bien. Est-ce que c'est ça qui a débloqué la situation? Je ne sais pas, mais c'était pas si mal. Donc, je suis rentré dans le jeu finalement des excuses, à partir de là des excuses et des conditions. C'est-à-dire que avant, j'utilisais le fait qu'il fallait un logement, un travail stable et de l'argent. Mais maintenant, techniquement, tout ça, je l'avais et je suis rentré vraiment dans le jeu des excuses, des conditions supplémentaires qui se combinent, qui s'ajoutent, etc. Pour retarder un petit peu le moment. Mais finalement, sans trop savoir ce que je voulais derrière. Donc et jusqu'au dernier moment, même quand j'ai appris que ça y est, j'allais être papa, c'est-à-dire que le travail était en route et que le premier bébé était du coup existant dans le ventre de sa mère, eh bien j'ai été carriériste jusqu'au bout et préventif quelque part. Pourquoi préventif? C'est parce que je voulais un petit peu que tout soit prêt pour cet enfant. Ça veut pas dire que pour autant je me bougeais les fesses pour qu'il ait une chambre, alors que pourtant il y avait la pièce qui était là. La pièce était en place pour lui, hein, la chambre était là, mais pour le moment elle était destinée à autre chose et je me bougeais pas forcément les fesses pour que la chambre soit mise en place. Mais bref, le fait est que il y avait ce côté préventif, donc je le mettais plus du côté il faut que financièrement on soit à fond, et pour le moment j'ai l'impression qu'on peut être mieux. Mais ça, franchement, c'était, maintenant que j'y repense, ça servait à rien dans le sens où, en général, dans une carrière, ça va toujours dans le bon sens. C'est pas une vérité absolue, mais en soi, normalement, l'évolution de la carrière va toujours vers le haut. Et donc, dire je veux toujours plus, ça sert à rien parce que ça aurait pu être infini finalement. Donc, je regrette pas finalement de m'être lancé, mais en soi j'étais lancé là-dedans, dans ce rôle, de vouloir en fait des excuses, des conditions supplémentaires et de vouloir les pousser au bout, et donc d'être dans le fait en fait de vouloir tout préparer avant que cet enfant arrive en fait. Un peu pour vous donner une image, un petit peu comme si vous étiez dans un jeu de société et que vous voulez faire avancer votre pion sur le plus de cases possible en fait, que le bout de chemin soit le plus long, ou alors d'un examen que vous n'avez pas le temps de finir, et vous écrivez le plus possible, même au moment où on vous dit c'est terminé, vous continuez d'écrire, alors que techniquement faut lâcher les stylos. Bref, vous connaissez un peu cette situation-là. La question c'est finir quoi exactement? Parce que est-ce que ça se termine réellement un peu tout ça? Donc je pense que voilà, c'est un peu la question à se poser à partir du moment où vous en êtes à je veux toujours plus. Est-ce que ça a vraiment une vraie valeur, et quand est-ce que vous aurez l'objectif que vous vous êtes fixé? Parce que moi clairement, j'en demandais toujours plus. Et finalement, ça peut être un petit peu une routine sans fin, un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, parce que ça s'arrêtera jamais, quoi.
vous avez ce goût au fond de vous de vouloir toujours plus, faut que votre carrière évolue plus, faut que vous ayez plus d'argent. À ce moment-là, faut que la prévention pour l'arrivée du bébé soit encore meilleure que celle du jour d'avant. Donc il n'y a pas de fin. Et j'étais également, ça je l'ai découvert grâce au thérapeute, j'avais cette obstination que mon futur enfant en fait soit fasciné. Je voulais en fait être un exemple pour lui, donc je voulais quelque part que mon enfant soit fasciné par ce que je suis. Alors moi, j'ai pas l'impression de parler de narcissisme, hein, mais j'estime que c'est pas une mauvaise chose qu'un enfant soit fier de ses parents, tout simplement. Et je pense que dit comme ça, vous comprenez un peu mieux la chose. Je voulais clairement être un exemple pour ma fille ou pour mon fils. Et pour ça, je voulais forcément que tout soit bien prêt quand il arrive, pour que les choses soient pas délogées d'ailleurs au moment où il est arrivé. Et c'est bizarre parce que du coup, c'était tellement flou que j'aurais pu être président de la République que j'aurais continué à vouloir toujours plus avant même son arrivée. Bref, encore une fois, le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, il y avait cette idée de vouloir fasciner mon enfant. Et pour ça rentrait dans tout un tas de choses. Je voulais faire du sport. Je voulais que dans mon travail justement, ça avance bien, que ce soit au niveau salaire, mais au niveau de ce que je réalisais aussi. Et je voulais garder une vie vraiment au max quoi, pour que j'ai le temps de faire plein de choses avant qu'il arrive, mais également quand il est là quoi. Mais bon, à l'époque c'était surtout le avant qu'il arrive. Et c'est vraiment pas une bonne manière de penser comme ça. Ça encore, je le détaille dans ma vidéo, que j'ai postée juste avant, où c'est pas bon en fait de voir ça comme ça, parce que il faut également se dire que les choses vont pas s'arrêter une fois que l'enfant est arrivé, et qu'il faut qu'elles continuent avec lui. Et pourquoi finalement c'est bien que votre enfant vous prenne comme exemple? Parce que je pense que c'est bon pour son développement à lui aussi, en fait. Hein. S'il vous sent épanoui, s'il voit que vous faites plein de choses, ça va clairement lui donner envie à lui aussi de suivre votre exemple en tant que papa qui travaille, que papa qui a une vie amoureuse, qui en l'occurrence est stable, hein, puisque justement j'étais avec sa maman, que papa qui fait du sport, etc. Donc voilà. Il pouvait s'identifier à ça et bon, j'ai bien vu les choses hein, d'ailleurs parce que mais c'est ma manière de penser et je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec ce schéma-là. Donc je voulais fasciner mon enfant. Mais le fait est que je savais pas quand est-ce que m'arrêter en fait. Donc ça engendrait un problème parce que je voulais que tout soit prêt avant même qu'il arrive et bon, vous avez compris la chose. Donc maintenant, je vais parler de d'autres choses. Je vais parler par exemple de la figure paternelle. Le fait est que j'ai pourtant eu une vie familiale qui était bien. Il y a effectivement dans mon entourage, en bref, j'avais pas de figure paternelle à qui me fier. Alors ça veut pas dire que j'aime pas mon papa, bien au contraire, mais c'est juste que c'est pas la même génération et que moi je voulais que j'arrivais pas en fait à trouver un papa dans mon entourage qui fonctionne comme moi j'aimerais fonctionner. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas une mauvaise nouvelle en tout cas parce que j'avais une manière d'agir et je voulais pas me fier à celle des autres. Et donc, même si j'aimais mon papa, il avait une manière dans son éducation, mais aussi dans sa manière de vivre, qui était pas totalement la mienne. Il y a évidemment des choses qui étaient bonnes, des choses d'ailleurs que j'ai probablement pas encore actuellement et dont je l'envie, alors que pourtant lui, son rôle de papa, bon, il a plus besoin de trop le tenir, je suis devenu indépendant maintenant, mais le fait est que j'arrivais pas à m'identifier totalement avec lui, mais également avec les autres. Alors faut savoir que dans mon entourage amical,
bah il n'y a pas de parents, donc ça aide pas forcément. Et dans le côté frères et sœurs, donc j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, donc elle a eu des enfants qui aujourd'hui sont dans l'adolescence. Donc le fait est que je peux pas m'identifier à elle parce que c'était il y a trop longtemps. Et encore une fois, voilà, j'arrivais pas à m'identifier à ses enfants à elle. Voilà, c'est tout ça en fait, ça, le fait d'avoir une figure paternelle qui soit pas là, ça m'aidait pas finalement à avoir des conseils, mais aussi à m'identifier, à me dire voilà, ce papa, ça a l'air de super bien se passer pour lui. Le type d'éducation que j'aimerais avoir, bah il l'a, donc et ça se passe bien. Bref, il y avait pas. Le fait est aussi que du coup je suis le dernier de la fratrie. J'ai également donc il y a eu ma grande sœur qui a eu des enfants. Et j'ai un grand frère qui, lui, pour le moment, choisit une autre voie, donc qui est plus dans la carrière. Et voilà, pour le moment, le projet enfant, c'est pas tellement ça. Donc le fait est que lui, le message est plus passé d'ailleurs du fait que pour le moment, on parle pas d'enfants parce que c'est pas trop le sujet. Et les gens, je vais en parler de la pression sociale, mais se tournaient plus vers moi. Et bon, je pense que si évidemment il était passé à l'acte, probablement que ça m'aurait plus aidé. Mais bon, en soi, lui a choisi également de développer sa carrière comme je le faisais. Probablement d'ailleurs que je me suis identifié à lui, ce qui aidait pas forcément pour pour ma femme par exemple qui voulait des enfants. Mais bref. Donc tout ça, finalement, par l'entourage que j'avais, ça aidait pas. Et alors, je vous parle pas également des personnes qui donnaient pas envie. Donc ça pouvait être des gens de la famille qui pour le coup avaient eu des enfants récemment, ou alors des collègues qui clairement expliquaient que il vaut mieux profiter de la vie tant qu'on est jeune, ou alors qui clairement avaient du mal. Enfin ça, je sais pas comment on peut dire ça, mais on sentait que s'occuper de leurs enfants, c'était pas un regret parce qu'évidemment quand on est parent on voit les choses autrement. Je pense que voilà ça aidait pas d'avoir des gens qui me disaient profite de la vie, vous avez le temps pour ça, comme si effectivement tout s'arrête à ce moment-là. Et maintenant que je suis papa, le fait est que je suis pas d'accord avec ça. C'est peut-être même qu'un début d'ailleurs honnêtement. Donc c'est un nouveau départ, mais c'est un départ quand même. Alors après il y a l'engagement. Par rapport à un couple. Le fait est que, évidemment, quand on a un enfant, on se dit que c'est clairement mieux, en tout cas. En fait, on s'engage avec la personne avec qui on va avoir un enfant. Alors évidemment, je parle plus de conception naturelle, mais en soi, même dans l'adoption, je trouve que quand on prend la décision d'avoir un enfant, le fait est que vous la prenez à deux, et dès qu'il y a une séparation, bah l'enfant déjà il peut être perturbé, mais surtout, et je pense que c'est le cas, l'enfant parfois va être un petit peu comment dire, ce qui va bloquer le couple. C'est-à-dire que si un couple après ne s'aime plus, il peut rester, voilà, ces deux personnes peuvent rester ensemble parce qu'il y a cet enfant et qu'il faudrait pas bouleverser les choses. Bref, en gros, c'est l'enfant devient le socle du couple. Alors que c'est probablement à la base le couple qui a voulu l'enfant et qui du coup était le socle de cet enfant. Bref. Donc en soi, moi c'était pas ça, c'était pas ma peur. Je suis très fier d'être avec ma femme, ça se passe très bien, avant et après enfant, et c'était pas un blocage d'avoir cet enfant avec elle. Donc en soi, voilà, je me suis même marié, donc en soi la décision marié avant enfant, donc en soi c'était pas un problème. Mais ça restait par contre la plus grande décision, je pense, de notre couple, évidemment, voire de ma vie, parce que avoir un enfant, ça, évidemment, ça bouleverse les choses. Vous pouvez plus être aussi, je vais pas dire comment on peut dire ça, pas autonome, mais c'est-à-dire que du coup, vous pouvez au début penser un peu qu'à votre tronche, et évidemment, quand vous avez eh bien un enfant qui arrive, c'est plus possible, parce qu'il faut penser à lui. Il y a des parents qui font pas forcément ça, et je pense que l'enfant voilà va en tirer les conclusions. Moi, je veux avancer avec lui,
et je suis fier d'ailleurs d'avoir de vouloir avancer comme ça. Mais le fait est que c'est aussi ça. Je voulais tellement, en fait, je voulais déjà être prêt pour tout au moment où il arrive que du coup, je serais jamais prêt, quoi. Donc en soi, voilà, je voulais que, comme c'était la plus grande décision de ma vie, bah je voulais forcément être prêt à ce moment-là. Et encore une fois, je le dirai tout au long de ce podcast, bah je sais pas s'il y avait vraiment un moment pour être prêt, quoi, en fait. Mais voilà, je savais que par contre, c'était la plus grande décision de ma vie et je pense qu'effectivement, c'est la plus grande décision d'une vie, ou au moins une des plus grandes décisions. D'avoir le premier enfant, hein, je parle. Parce qu'une fois qu'on a le premier, je pense que c'est rentré dans la tête et ça sera jamais la même décision pour un deuxième ou un troisième. Bon, après, c'est au cas par cas, mais je pense que voilà, la question se pose beaucoup moins pour un autre enfant. C'est vraiment pour le premier. À partir du moment où vous vous lancez dans le rôle de parent, et ça commence avec un premier, le fait est que le plus grande décision ne peut plus vraiment être mis voilà au même stade que le premier, quoi. Donc voilà. À côté de ça, il y avait la pression sociale que moi j'ai vécue. Je l'ai vécu, la pression sociale. Donc encore une fois, je vous ai parlé du cas. Ma sœur était une maman depuis très longtemps. Puisque du coup on a un gros écart d'âge et mon frère du coup lui ne voulait voilà actuellement en tout cas le temps que j'ai mon premier enfant lui n'en voulait pas du coup bah ça a pas aidé en fait. Lui me poussait pas forcément à en avoir, d'ailleurs probablement que sans le vouloir il m'a pas forcément aidé d'ailleurs à me lancer dans le rôle de père, parce que moi aussi j'avais ce principe de carrière. Mais à côté de ça, du coup, ce que lui a réussi à mieux faire que moi, c'est que il a fait comprendre aux gens que c'était pas sa priorité. Et je pense que du coup, tout le monde s'est rabattu sur moi, d'autant plus que, entre-temps, je m'étais marié. Donc forcément, mariage inclut enfant, apparemment, dans la tête des gens. Pour être très clair, moi je pense que il y a des gens qui sont pas faits pour être parents. Je pense que ça peut vraiment exister des gens qui ne voudront jamais être parents dans leur tête. Et que faut pas imposer à ces gens-là d'avoir un enfant pour le bien, pour leur bien, mais aussi pour le bien de l'enfant, parce que clairement personne sera heureux. Donc ça veut dire que si vous leur donnez un enfant à leur charge, bah ça va mal se passer, clairement. Ça aide pas. Et en tout cas, moi j'en voulais, heureusement, mais le fait est que tout le monde s'est rabattu sur moi. Et j'étais un peu la bonne poire, quoi, parce que du coup, bah c'était sûr que j'allais avoir des enfants. Alors en plus, bon, je pense que c'était un secret pour personne que j'en voulais. En plus, ma femme, du coup, qui en voulait, bon, l'expliquait un peu aux gens. Mais en soi, donc voilà, les gens, je pense, savaient que je voulais un enfant, mais le problème, c'est que eux voulaient que j'en ai un tout de suite ou rapidement, quoi. Et c'était pas forcément mon vœu. Et ça a clairement pas aidé d'ailleurs, parce que ça a probablement retardé les choses. Voilà, donc j'ai pas eu tellement une pression sociale de la part des amis, mais beaucoup plus de la famille, où à un moment, clairement, à tous les rassemblements familiaux, et ben on pouvait avoir le droit à la remarque, ma femme et moi. Et même elle, à un moment qui avait ce désir d'enfant, ça l'a saoulée, clairement, hein. Donc bon, je pense que ça peut ne pas aider. Et si vous êtes dans ce cas-là, hein, que vous voulez des enfants, que vous vous êtes pas encore lancé, que vous avez cette pression sociale, vous pouvez peut-être vous comprendre un peu ce vécu-là. Bon, voilà, je pense que de toute manière, on fait des enfants pour soi et pas pour les autres. Donc moi je pense pas qu'il faut être dans le processus de pousser les gens parce qu'ils se sont mariés ou parce qu'ils ont tant d'années de couple, ou parce qu'ils sont bien ensemble, etc. Bref. Ou alors, pire que ça, parce que vous avez des enfants, eux doivent en avoir aussi. Voilà. Il y a ce problème, en fait, de la pression sociale, qui clairement m'a pas aidé, ni moi, ni ma femme, et qui clairement, on a voulu à un moment presque repousser les choses pour qu'en fait ça se tasse un peu, qu'à un moment on n'en entende plus trop parler pour enfin que ça soit une surprise. Parce que si les gens s'attendent tellement et vous poussent tellement à avoir un enfant, bah au bout d'un moment, quand vous allez dire ça y est, on en a un, ça va même plus être une surprise, quoi. Et c'est triste, je trouve. Donc bon. Alors ma femme justement qui voulait des enfants, je la remercierai, je l'ai remerciée, hein, et je la remercierai toujours. Elle m'a jamais trop poussé
en tout cas jamais trop étouffé à avoir un enfant. C'est-à-dire que quand on rencontrait un couple avec un bébé, elle allait pas me dire prends-le dans les bras, tu vois c'est trop bien, attention tu le prends mal, etc. Je trouve qu'elle a été plutôt sympathique dans cette situation-là, et honnêtement, je pense que vous ne devez pas pousser votre conjoint, encore plus si vous sentez que c'est clairement pas la bonne situation. Enfin, vous voyez que clairement ça l'aide pas, ne le poussez pas. Mais par contre, accompagnez-le si vous voyez qu'il a envie de prendre un nourrisson dans les bras, il aimerait des conseils parce que vous savez mieux gérer la chose. Là, par contre, prenez-le par la main et effectivement, expliquez-lui les choses. Mais si vous voyez qu'il en a pas envie, ça sert à rien. Je pense qu'il faut évidemment, parlez-en doucement avec lui, mais le brusquez pas. Moi, en tout cas, ça m'a pas aidé pour les gens qui ont voulu me pousser à ça, et je remercie vraiment ma femme de pas m'avoir étouffé avec ça, parce que clairement, ça ne m'aurait pas aidé, pas aidé. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du coup un conjoint qui va être plus insistant, et probablement que ça peut aller au clash et à la séparation, alors que peut-être que s'il y avait eu si ça avait été apporté un petit peu plus doucement, si l'un avait laissé plus respirer l'autre, ça serait passé. Et encore une fois, n'incluez pas les personnes qui veulent pas du tout d'enfants, parce que je l'ai redit juste avant, il y en a, c'est comme ça, et je pense que c'est peut-être pas plus mal pour eux et pour l'enfant. S'ils en veulent pas, les poussez pas, tout simplement. C'est triste, mais je sais bien, hein, mais je pense que ça peut être comme ça. Et si c'est juste qu'il faut aider un petit peu, probablement que de leur part il y aura un effort, ou alors qu'il va y avoir un événement qui va débloquer les choses, mais bref, je pense qu'au bout d'un moment ça va se faire, et ça vaut le coup d'insister un petit peu plus, mais encore une fois, l'étouffement n'est pas une solution. Donc je remercie vraiment ma femme pour le rôle qu'elle a eu là-dedans, et je pense que elle a bien fait les choses. Est-ce qu'elle aurait pu faire mieux? Probablement. Est-ce qu'elle aurait pu faire 1000 fois pire? Ça c'est sûr, 1000 fois. Donc vraiment, elle a été adorable sur la manière dont elle a fonctionné. Il y a aussi le fait qu'elle a pas trop pris peur dans ma manière en fait d'être, parce qu'elle voyait bien que je repoussais, mais en fait elle a eu la bonne manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle a regardé dans ma manière d'être de tous les jours, etc. Elle a fait une espèce de moyenne de mon caractère, et en fait elle n'a pas conclu que je voulais mettre 5 ans, c'est même pas 5 ans, je voulais mettre une éternité à avoir un enfant. Elle s'est dit finalement, vu comment il est dans son travail, vu comment il est avec ses amis, vu comment il est avec moi, vu comment il est, etc., il va être un bon papa, et je pense que du coup, ça va être une bonne chose. J'en ai parlé avec elle, donc c'est pour ça que je peux vous dire ça. Et je pense qu'elle a eu, pour le coup, c'est top la réaction qu'elle a eue. C'est-à-dire qu'elle s'est pas dit juste, il veut pas être papa tout de suite et j'en ai marre. Elle s'est dit que il se développe en tant qu'homme, et que du coup ça c'est une bonne chose, parce que finalement en tant que papa ça va être top. Alors évidemment au bout d'un moment elle se disait aussi ça serait bien qu'il saute le pas, mais je pense qu'elle a abordé le sujet de l'enfant mieux, et elle l'a bien abordé, et du coup ça s'est passé tout simplement. Au bout d'un moment on s'est lancé, voilà. Je pense que ça a été vraiment les choses ont été bien mises. Ensuite, parlons un peu des préjugés. J'ai pas eu tellement d'effets préjugés, moi, qui m'ont, vous voyez, c'est le papa qui travaille, qui ramène l'argent, l'éducation, il y a que c'est la mère qui doit s'en occuper, c'est la mère qui doit s'occuper des enfants, etc. Moi, ça m'a pas tellement touché, parce que je fais partie de la génération où on a commencé à faire bouger un peu les choses, même si au jour d'aujourd'hui, en 2021, du coup, pendant que je fais de podcast, c'est jamais encore parfait. Le fait est que ça a commencé à bouger, et moi, en tout cas, ça m'a touché. Donc, c'est pas clairement l'ancienne génération qui m'a influencé, et je veux vraiment m'impliquer dans le rôle de père et d'éducation dans le rôle de mes enfants, etc.
Donc voilà. D'ailleurs au passage, donc c'est ça, hein, j'en ai parlé un peu précédemment dans le podcast. Le fait est que si j'ai un garçon, ça sera pas forcément la couleur bleue, et si j'ai une fille, ça sera pas forcément la couleur rose. D'ailleurs au passage, il y a effectivement cette envie de garçon qui était là pour avoir un enfant en premier. Le fait est que le désir d'avoir une fille a toujours été très grand en moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour les filles, c'est plus dur. Et je sais pas si vous serez d'accord, surtout si vous êtes une femme. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dur au niveau de l'éducation, au niveau de... Enfin, c'est-à-dire que en fait, je voulais surtout pas que ma fille soit associée à la couleur rose. Et je voulais même pas que ma fille soit associée à ma petite princesse. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Il y a le papa poule qui clairement, c'est sa petite princesse, etc. Moi, alors clairement, j'ai été influencé aussi par ce mouvement. Vous savez, un peu des films où justement il y a des héroïnes qui sont dures à cuire, etc. Et je pense que c'est une bonne chose, hein. Moi, je voulais pas forcément que ma fille soit une Amazone, mais c'est clair que ce côté guerrière qui se laisse pas faire, où l'homme n'est pas au-dessus, voilà, qui a aussi sa manière de penser propre, etc. Bah, j'étais vraiment à fond là-dedans. Ce côté combattante, ce côté entrepreneur, etc. Voilà. Et ça me passionnait quelque part d'avoir finalement, d'avoir une fille parmi mes enfants, pour en fait dire, vous voyez, bah ma fille finalement, elle est pas dans ce côté j'adore le rose et je suis une princesse. Ça veut pas dire, quand je dis évidemment, je voulais pas que ce soit une princesse, je voulais pas non plus que ce soit Cosette, mais vous avez compris un peu le principe. Je voulais pas qu'elle ait cette image, elle, de cette fille qui a tout en fait, hein, qui peut tout avoir, etc. Je pense que je voulais juste qu'elle soit traitée d'ailleurs comme finalement pourrait l'être un garçon, et pas un garçon roi justement. Et que elle soit mise au même piédestal, et que ça soit pas une petite chose fragile, surtout. Je pense que c'est là où je veux en venir. Je ne voulais pas que ce soit une petite chose fragile. Le fait est que voilà, c'était vraiment ce que je ne voulais qu'elle ne devienne pas, et je ne voulais pas la traiter comme ça. Et c'est pour ça que voilà, il y avait ce côté de vouloir avoir une fille absolument. Mais le fait est que j'avais de toute manière envie d'avoir les deux sexes, donc de toute manière, je ne pourrais jamais être déçu de commencer par un garçon ou une fille. Mais voilà, je pense que en tant que futur père, il y avait le fait que avoir une fille, bah, ce serait très challengeant, et qu'il y aurait plein de choses à faire en fait. Non pas qu'il y en a pas pour un garçon, mais vous avez compris de toute façon le principe. Plein de choses à faire dans le sens où il faudra sûrement pas suivre l'éducation des autres, la majorité des éducations qu'on peut voir pour une fille. Et donc c'est ça que voilà, c'était ça que je trouvais challengeant en fait. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus sur ce podcast. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses et qu'il est suffisamment long. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider éventuellement, si vous voulez vous lancer dans le rôle de père. Et en fait, la conclusion qu'on peut tirer évidemment de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bon moment, évidemment. Il n'y a absolument pas de bon moment, et vous ne vous réveillerez jamais un matin en vous disant je suis prêt à être père. Alors évidemment, il y a probablement aussi la même chose pour être mère, mais moi là, évidemment je parle en tant que papa. Et voilà, je pense que ça sert à rien d'attendre un bon moment, puisque tout simplement il n'y en aura pas. Il n'y a pas de bon moment, mais il y a de bonnes situations, et ça j'en ai parlé. Je pense qu'évidemment avoir un logement, un accès à la nourriture, un travail, de l'argent, bon, c'est une bonne base, un travail stable, j'entends. C'est une bonne chose, et du coup bah voilà, je pense que il peut y avoir une bonne situation, mais voilà, le bon moment par contre il risque d'être infini, et ce serait dommage de vous 45 ans, c'est un peu la limite, hein, 45 ans d'ailleurs, vous pouvez toujours avoir un enfant avec votre femme, mais voilà, ça sera un peu chaud patate quoi, hein, voire même déjà trop tard, ça dépend. Du coup voilà, j'espère que ça a pu vous aider à réfléchir là-dessus.
Et évidemment, vous avez le droit à une réflexion. Vous lancez pas forcément dans le rôle de père parce que j'ai dit qu'il fallait pas attendre un bon moment, mais il faut quand même le sentir un petit peu. Mais en soi, vous avez compris que il y aura pas un déclic fatal. Ça peut évidemment arriver. Et d'ailleurs, au passage, il y a des pères qui n'auront le déclic réel que lorsque l'enfant sera né, hein, clairement. Mais bon, je pense que sans avoir un déclic réel, il peut quand même y avoir un moment où vous vous dites je peux quand même me lancer, quoi. Et effectivement, les choses changeront. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai clairement pas. Je vous parlais que j'avais un désintérêt, hein, par rapport aux enfants des autres. J'ai clairement pas un désintérêt pour mon enfant. Donc c'est une bonne chose parce que je m'étais pas trompé quelque part. J'avais vraiment envie d'avoir des enfants. Mais effectivement, si vous avez un désintérêt pour les enfants, ça veut pas dire que vous aurez un désintérêt pour le vôtre. Et j'espère que non d'ailleurs. Mais voilà. Je vous souhaite évidemment de vous lancer dans ce rôle qui clairement est une superbe aventure et qui ne signe pas la fin de votre carrière, qui ne signe pas la fin de plein de choses, de faire des voyages, de vivre des expériences, parce que moi clairement, et c'est pour ça probablement que j'avais du mal encore une fois à trouver une figure paternelle, parce que moi j'ai envie de vivre plein de choses avec mes enfants. Ils verront ou pas si ça leur plaît, ce qui moi me passionne, que ce soit mon travail, mais aussi mes passions de tous les jours. Et du coup, voilà, on verra s'ils me suivent, mais en soi, je vais leur faire découvrir, je vais les vivre avec eux, je vais vivre avec eux j'ai envie de vivre avec eux mes voyages, et pas de leur dire je suis parti dans plein d'endroits du monde, mais quand t'es né, j'ai tout arrêté, parce que tu m'empêches de voyager. Voilà, j'ai envie de tout ça avec eux. Et c'est pour ça que c'est encore une fois un nouveau départ, différent, mais qui n'est pas la fin d'une aventure, clairement pas. Donc voilà, encore une fois, je vous dirais, lancez-vous dans cette belle aventure, puisque c'est tout ce que je peux vous conseiller, vous recommander, etc. Donc j'espère, voilà, encore une fois, que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, on like. Dites-moi ce que vous avez pensé, parce que c'est un premier podcast, donc dites-moi de ce que vous avez pensé de ce format, qui est plus long, évidemment. Je me permets de le rendre plus long parce qu'il n'y a rien à regarder et que vous pouvez l'écouter en faisant tout ce que vous voulez. Et puis c'est très posé, finalement, comme discussion. Partagez-le, évidemment, si vous avez des amis que ça pourrait concerner. Les bastinez pas avec ça, évidemment, hein, vous avez compris, j'en parle dans le podcast. Et puis, évidemment, commentez. Vous avez probablement plein de choses à dire. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que finalement, à quoi vous pouvez vous identifier dans mon histoire par rapport à la vôtre? Qu'est-ce qui a permis que vous puissiez vous débloquer, etc. Je pense que vous avez plein de choses à dire, donc je vous laisse voir. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner du coup à ce contenu et à la chaîne pour ne rien rater de ce que je vais faire derrière. Il y aura des contenus sur la paternité, mais aussi d'autres sujets qui pourront largement vous concerner. Donc voilà, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis du coup à très bientôt du coup pour de nouveaux contenus. Salut!